Seul. Tout a commencé dans l'étroitesse d'une cellule de prison. Dans ce lieu où je me perds d'ordinaire, un homme m'a trouvé et ne m'a plus quitté. Voici notre histoire. J'entre pour la première fois dans la cellule d'Edmond. Un détenu d'une quarantaine d'années que je n'avais jamais rencontré auparavant. Son air est désagréable et nous pouvons voir sur son visage les marques d'une vie difficile. Je sais, en voyant sa maigreur, son aigreur et son accoutumance à l'odeur stagnante, qu'il ne doit pas être nouveau dans ces lieux. « Pourquoi as-tu fait appel à moi ?» Il me regarde avec un air de mépris mêlé de surprise. « Je ne t'ai rien demandé. » C'est à mon tour d'être surpris. Je le vois se tourner sur son lit afin de ne plus me voir. Soit, je suis peut-être arrivé trop tôt. J'essaie donc de me faire une place, quelque part où je ne le gênerai pas, malgré la promiscuité des lieux. Je m'assieds sur le lit d'en face et attends patiemment. En balayant la salle du regard, je constate plusieurs choses. Il fait sombre, seule une petite lucarne éclaire les lieux. La pièce contient le strict minimum et Edmond semble avoir très peu d'affaires. La pièce est étonnamment propre par rapport aux autres cellules que j'ai pu visiter. Il doit donc tenir à vivre dans un semblant d'ordre. Enfin, Edmond a laissé tomber par terre une boulette de papier chiffonné. Dans la mesure où il ne m'adresse toujours pas la parole, je pris l'initiative de la lire. « Tu lis ça, je te tue », déclara-t-il de manière tout à fait charmante. Je n'en eus cure. Le bout de papier s'avérait être une missive à destination d'une certaine Luce, sa fille, semblerait-il. La lettre semblait destinée à lui faire ses adieux. Je me demande de plus en plus ce que je fais ici. Je pris sur moi de l'affronter. Tu ne devrais pas faire ça. Ça ne te regarde pas. Tout de même, tu as une petite fille. Et puis, il ne te reste plus tant de temps à tirer, si ? Je n'en peux plus. Je reviens tout juste du mitard. Tout ça, cette vie, c'est trop pour moi. Je parie que tu ne sais même pas ce que ça fait d'y aller. Effectivement, je n'aurai sans doute jamais l'occasion d'y aller. Il poussa un soupir de mépris et replongea dans son mutisme. De mon côté, je me sentais perdu. À ce rythme, je devrais partir en sachant ce qui arrivera lorsque je ne serai plus là. Je m'efforçai de reprendre la discussion, quitte à l'énerver. « Comment t'es-tu procuré ce couteau ?»« Comment tu l'as vu ?» rétorqua-t-il sur la défensive. Il plongea sa main sous son oreiller, visiblement inquiet à l'idée d'avoir des ennuis. « J'ai sacrifié un cadeau pour ma fille pour l'obtenir. Je n'en suis pas fier. »« Pourquoi l'avoir fait alors ?»« Mais tu es bouché ou quoi ? Je viens de te dire que je n'en peux plus. La culpabilité me ronge. Quand je pense à ce que j'ai fait, je me dis que de toute façon, je ne pourrai plus jamais regarder Luce en face. » Dans ce cas, pourquoi ne pas l'avoir utilisé encore ? L'arrivée impromptue d'un détenu interrompait notre conversation. Il regarda le lit où j'étais, puis Edmond, avant de faire demi-tour. Sans doute ne voulait-il pas nous déranger. Edmond sortit le couteau de sous l'oreiller et commença à jouer avec machinalement. La dernière fois que je l'ai vue au parloir, elle m'a dit que, pour mon anniversaire, elle m'offrirait quelque chose. C'est bête, mais elle a refusé de me dire quoi. Je commence enfin à comprendre pourquoi je suis là.
Pourquoi ne pas attendre que ton anniversaire ne passe, alors? Rien ne presse. Tu plaisantes. Chaque jour est un supplice. Et mon anniversaire n'est pas de sitôt. Dans ce cas, attends la prochaine visite. Tu pourras lui redemander. Je sentais poindre le début d'un sourire sur son visage. Le mouvement machinal qu'il faisait avec son couteau ralentissait peu à peu. Et si elle ne me dit rien? C'est une petite chipie, tu sais. Oh oui, ça je sais. Mais si elle ne te dit rien, tu attendras celui d'après. À ce rythme, cela revient à attendre mon anniversaire. Oui, mais ton premier objectif de durée sera plus court, et ainsi le temps passera plus vite. Il se mit à rire doucement, attendri à la pensée de sa petite fille. Oui, mais si elle me dit tout, par pitié pour moi, si tu t'en inquiètes, c'est que ce couteau ne te servira pas. Il cessa de sourire et sembla replonger dans son air soucieux initial. J'ai peur, tu sais. Pas seulement d'attendre mon anniversaire, ou d'attendre de sortir. Je crains le jour où je serai libre. Pour l'instant, Luce m'attend. Mais d'ici quelques années, elle m'aura oublié. Si tu me laisses rester avec toi et t'accompagner lors de tes visites, je te promets qu'elle ne t'oubliera jamais. Tu serais prêt à rester avec moi? Bien sûr, je n'aurai qu'une seule condition, te débarrasser de ton couteau. Il le serra contre lui comme un enfant étreindrait une peluche. Je ne veux pas. Si tu me laisses seule et que je ne l'ai plus, je n'aurai plus aucun échappatoire. Il ne tient qu'à toi de m'autoriser à rester. Et si tu choisis la solution de fuite avec ce couteau, tu te condamneras à être encore plus seule. Mais pourquoi tu fais tout ça pour moi? Tu ne me connais même pas. Je connais l'essentiel, ce qui te fait du bien. Qui es-tu? Je suis ton dernier espoir, le cadeau que ta petite fille t'a offert pour ton anniversaire. Fin.